Le lendemain, les gars se sont rassemblés dans le bureau du directeur, qui était assis à son bureau et leur professeur se tenait à côté de lui. Et le professeur a commencé à dire que les élèves de leur école utilisaient la magie en dehors de l'école et ils ont reçu un tel message hier. Et si cela est vrai, alors ils ne peuvent pas laisser cette question sans surveillance. Et il leur faut maintenant expliquer la situation, quelle qu'elle soit. Mais Tanado a immédiatement commencé à crier et à pointer avec son index Minato qu'il n'avait pas utilisé de magie et que c'était Minato qui avait commencé le combat. Eh bien, notre héros ne comprenait pas comment cet idiot pouvait mentir si facilement et il l'admirait même. Et le fait qu'il n'est pas possible de se taire ici et qu'il y a encore une leçon, mais qu'il n'y a plus rien à faire à part expliquer au professeur tout tel qu'il estimated. Et juste pendant une seconde, Minato a dit que tous les mots que ce type avait prononcés étaient des mensonges. Et Marie, debout à côté d'eux, rassemblait ses pensées et sa détermination. Et a commencé à dire que Tadano et ses amis se moquaient de Minato et que c'était eux qui avaient commencé à utiliser la magie. Mais le professeur n'a pas complètement compris ces paroles et a demandé à nouveau ce qu'ils avaient commencé, et c'est-à-dire que Minato a également utilisé la magie. Et Maria a immédiatement commencé à répondre au professeur que c'était de la légitime défense et qu'il n'avait rien fait de mal. Mais Minato fut surpris par les paroles de Maria. Et dès que Tanado a commencé à interrompre Maria, elle lui a immédiatement dit de fermer la bouche. Et le fait que c'est impensable, et non seulement il se moquait, mais il ose aussi rejeter la responsabilité sur un autre, et il n'a pas du tout honte en tant qu'étudiant à l'académie. Tanado a immédiatement commencé à répondre à Maria que personne ne convient à Minato pour cette académie et propose donc son exclusion. Maria, entendant ces mots, dit que celui qui ne correspond pas à l'académie, c'est lui. Mais ce type a toujours tenu bon et a déclaré qu'il semblait avoir les meilleurs résultats de tout le cours. Et il est le seul qui peut être à égalité avec Maria, mais pas Minato. Et de quoi parle cette conversation? Et Maria devrait penser sobrement, un gars comme lui ne la sauvera pas, et elle devrait le regarder et devenir sa petite amie. Mais ces paroles étaient si stupides que Maria répondit simplement de le laisser rêver davantage. Tanado ne s'attendait pas à une telle réponse et fut simplement plongé sous le choc. Maria a continué en disant qu'elle ne deviendrait jamais la petite amie d'un homme qui aime l'intimidation. Une personne encline à la cruauté, et plus encore une personne qui choisit un moment totalement inapproprié pour se confesser. Et Minato, qui observait cette situation stupide, s'est rendu compte que ce qui arrive est ce que l'on obtient. Mais cette situation fait définitivement pitié. Et au même moment, le directeur dit au professeur qu'il semblait que la faute en incombait à Tanado et à ses amis, mais Minato utilisait la magie pour se défendre. Et ils n'ont pas besoin de gens qui utilisent la magie pour des raisons égoïstes. Il les exclut donc. Mais ensuite, les amis du Tornado ont commencé à dire au professeur et au directeur qu'ils obéissaient simplement à ses instructions. Teach commença immédiatement à dire à Minato et Maria qu'ils pouvaient déjà y aller. Et dès qu'ils quittèrent le bureau, Maria était furieuse et commença à dire que c'était vraiment bas et qu'elle n'avait pas ressenti une telle indignation depuis longtemps. Mais Minato s'est intéressé à ce qui leur arriverait lorsqu'ils seraient expulsés, et Maria a répondu qu'il ne deviendrait plus magicien et que pour des gars comme eux, c'est naturel. Maria commença immédiatement à demander à Minato comment il était possible de garder le silence après tout ce qu'on lui disait, mais Minato lui répondit qu'il allait parler. Mais ensuite, elle parla. Et soudain, Minato pensa à quelque chose d'important. Et Maria s'en aperçut et commença à demander quel était le problème. Ce qu'elle voulait, c'était que l'idée vienne soudainement à Mina, mais ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de l'aider. Puis, en classe et pendant les cours sur une vraie bataille, et maintenant. Et elle est incroyablement bonne. Mais dès que Maria entendit ces mots, elle commença immédiatement à se sentir embarrassée et son visage commença à rougir. Eh bien, en se retournant, elle commença à dire à Minato de ne pas dire de telles choses, et elle irait de l'avant. Mais Minato, qui se levait et la regardait, commença à comprendre. Le fait que Kusanagi Minato est mort et qu'il est né de nouveau. Et ce dernier gars a-t-il décidé de mourir à cause de l'intimidation? Ou c'était vraiment un accident de voiture ordinaire et il n'en sera pas sûr?
Mais maintenant, ils ont subi leur châtiment et une sorte de rétribution a-t-elle au moins été accomplie? Mais en même temps, deux gars se tenaient près du directeur de l'Académie de magie et ont commencé à dire « Qu'est-ce que cela signifie qu'il y a des étudiants qui utilisaient la magie en dehors de l'Académie, ainsi que des étudiants qui étaient impliqués ?» Et le réalisateur a répondu que tout était correct. Et heureusement, aucun civil n'a été blessé, mais les gars n'ont pas compris pourquoi ils avaient été appelés. Et le directeur a répondu que l'une des étudiantes impliquées était Mezusha Maria. Et aussitôt la jeune fille s'est retournée et a dit qu'elle comprenait la situation et qu'elle remerciait le directeur pour le rapport. Mais le réalisateur a finalement demandé à la jeune fille de dire bonjour à son père. Mais elle a répondu que le directeur devait rester calme car son père souhaitait investir pour l'académie. Et le gars qui se tenait à côté de la fille a commencé à lui dire que si maintenant il découvrait la vérité et que ce Minato avait beaucoup de force, alors se battre avec des magiciens est une tâche extrêmement ingrate si vous n'avez pas une force très impressionnante, alors vous ne gagnerez pas. Mais le gars ne comprenait toujours pas si elle voulait vraiment dire qu'il était plus fort qu'eux. Mais la fille a répondu que ce n'était pas le ska, mais qu'elle s'intéressait à lui. Et le fait qu'il le fasse maintenant le confirmera. Le niveau de puissance de cet élève Kusanagi Minato. Et elle veut également résoudre le problème avec sa sœur, si elle quittera ou non l'établissement d'enseignement. Et pour le gars Katsuragi Ryuji, cela semblait intéressant. Mais un peu plus tard, Minato était allongé sur son bureau dans sa classe et réfléchissait à quel point la constance de la paix dans le monde entier était si instable. Derrière lui, les gars ont commencé à discuter d'une vidéo qu'ils avaient récemment regardée sur la façon dont ce magicien en noir est très cool. Mais Minato, entendant ces mots à propos du magicien en noir, commença à se demander s'il s'agissait de quelqu'un issu de l'aristocratie magique. Mais maintenant, il ne s'en soucie plus parce qu'il ne veut même pas s'y plonger. Un ami professeur s'est dirigé vers l'entrée de la classe et a commencé à faire un signe de la main à Minato pour qu'il fasse attention à lui. Et dès qu'il rassembla les étudiants, il commença à dire que les étudiants qui ne pourraient pas réussir l'évaluation du pouvoir magique seraient désormais réévalués. Et Minato réalisa qu'ils avaient finalement réparé ce qui se tenait derrière Maria. Réalisa qu'elle découvrirait enfin quelle était sa véritable force avec Minato. Mais dès qu'ils entrèrent dans la pièce, Maria vit soudain sa sœur qui se tenait avec un gars près d'un cristal magique. Et elle a commencé à se demander pourquoi elle était venue dans un tel endroit. Et pourquoi est-elle venue dans un tel endroit et a-t-elle vraiment besoin d'observer la réévaluation? Et le fait que ma sœur est vraiment venue regarder Minato et qu'elle considère aussi sa force comme suspecte. Et dès que le tour suivant fut Minato, il s'approcha de la pierre magique et l'évaluation du pouvoir magique commença immédiatement. Mais il a compris que la dernière fois il avait tout cassé. Alors maintenant, il doit surveiller sa force. Et touchant la pierre magique, sa main commença à émettre un pouvoir magique que la pierre absorbait. Et en se concentrant complètement, il commença à concentrer ses forces autant que possible. Mais le compteur commença à montrer étrangement une force homologique. Et après cela, il a expiré avec difficulté qu'il avait enfin pu apprendre et a commencé à demander s'il allait bien. Et le fait que finalement cette fois, l'évaluation a été un succès. Mais il y avait encore quelque chose d'incompréhensible. Et le fait que les éléments de Minato sont qu'il ne les a tout simplement pas et qu'il manque. Les autres gars commencèrent à regarder la quantité de sa magie. Et le compteur indiquait 100. Mais les gars qui l'ont vu ont commencé à en parler. Que c'est le pire indicateur du parcours et qu'il est très rare qu'il n'y ait aucun élément du tout, mais à en juger par les rumeurs, en principe, il ne vient pas seulement à elle. Et le gars qui est venu avec la sœur de Maria a commencé à dire que c'était vraiment lui qui avait vaincu le gang et apparemment il y avait une sorte de malentendu. Mais Ruka dit d'abord à son camarade qu'il parte car l'affaire est close. Et les autres gars se sont simplement moqués de Minato en disant qu'il était tellement fatigué d'une sorte d'évaluation et apparemment c'est une chose courante avec un tel niveau de magie. Mais le professeur s'est approché de Minato et a commencé à lui dire de ne pas attacher beaucoup d'importance à cela, car la quantité de magie n'est pas tout.
Mais Maria comprit que c'était certainement étrange et que la vraie force de Minato était telle qu'il était capable de faire face à la garde magique et qu'il devait avoir de la magie élémentaire ainsi que de la magie non élémentaire. Mais elle n'avait pas entendu dire que la quantité de magie pouvait être régulée. Et comment cela lui était-il arrivé? Se demanda Maria. Minato, essuyant la sueur due au fait qu'il était tellement tendu, expira finalement. Après tout, le résultat sur lequel il avait travaillé si dur était impeccable. Et le fait que le pouvoir magique devait être ajusté aussi précisément que possible, et cela s'est avéré très fastidieux, mais l'astuce a fonctionné. Et c'est la chose la plus importante. Dès que le test de magie fut terminé, il marcha dans le couloir avec Maria, et il commença à demander à Maria qu'elle était aussi à la soirée de son père, mais elle répondit qu'elle était intéressée par quelque chose. Mais deux lycéens qui se mettaient en travers de leur chemin ont commencé à dire à Maria et Minato d'arrêter. Et levant les yeux, ils virent la sœur de Mary et un type. Minato commença immédiatement à demander qui ils étaient, mais la fille a commencé à répondre qu'elle est la fille aînée de la famille Mezuha, qu'elle s'appelle Ruka, et que le gars qui se tient à côté d'elle est Ryuji, et qu'ils sont tous les deux en 3e année d'études. Minato s'est immédiatement rendu compte qu'ils étaient de la même famille que Maria et a commencé à leur demander quelle affaire ils avaient proposée. Mais la sœur de Maria, commençant à marcher, dit qu'il n'y avait plus personne pour le voir. Et à ce moment précis, Maria commença à trembler de peur dès qu'elle vit que sa sœur commençait à marcher vers elle. Et immédiatement, elle a demandé à Marie qu'elle ne pouvait rien faire contre les criminels. Et d'ailleurs, elle a beaucoup entendu parler du fait qu'elle avait été sauvée par ce jeune homme dont la force est égale à environ 100, et est-ce vrai? Mais Maria, qui baissa la tête, dit que tout cela était vrai. Et à la même seconde, la sœur de Maria commença à dire d'un ton grossier que dans les études et le sport. Et en magie, elle lui est inférieure dans toutes sortes de domaines. S'il en est ainsi, alors elle peut simplement quitter l'académie. Et au même moment, Maria pensait et se souvenait que sa sœur était toujours meilleure en tout. Et puis, quand ils se sont battus, elle a gagné. Et puis, quand elles utilisèrent leur pouvoir magique et concourirent, Maria ne comprit pas pourquoi sa magie n'était pas aussi forte que celle de ses sœurs, et le fait qu'elle n'avait jamais réussi à la vaincre. La sœur de Maria a continué à dire qu'elle n'était pas douée en magie et que si elle était la seule qui restait de leur famille, cela suffirait. Mais Maria voulait quand même lui dire qu'elle n'était pas une faible. Mais sa sœur ne lui a même pas laissé dire un mot ou lui a dit qu'elle ferait mieux d'écouter ce qu'elle lui disait, qu'elle devrait quitter l'académie et commencer à fréquenter une école ordinaire. Et sans s'en rendre compte, Maria a accepté les paroles de sa sœur selon lesquelles elle devrait quitter l'école de magie. Mais Maria, serrant le poing, voulait toujours dire quelque chose à sa sœur. Mais soudain Minato, qui se tenait à proximité, entra dans la conversation et dit à sœur Maria qu'elle était très arrogante. Mais elle commença immédiatement à tourner la tête et à demander à Minato ce qu'il venait de dire. Et notre héros a dit qu'il menait un monologue non-stop, ne permettant pas à l'interlocuteur de l'exprimer, et ce n'est rien de plus que de l'arrogance. Mais la sœur de Maria a dit à Minato qu'il s'agissait d'une conversation de famille et que la parole n'avait pas été donnée à un étranger. Mais Minato a répondu que c'était vraiment une conversation parce que cela ressemblait à un ordre pour lui. Eh bien, ces mots ont vraiment mis la sœur de Maria en colère. Mais Minato a continué en disant qu'elle ne devrait pas imposer son mode de vie et qu'il n'y a aucune raison raisonnable pour cela, même s'ils sont des membres de la famille. Mais elle a répondu qu'une personne raisonnable arrêterait simplement cette chimère. Et sa sœur n'a pas le talent du mien et elle n'a jamais réussi à vaincre. Mais au même moment, les larmes sont apparues dans les yeux de Maria, et elle a réalisé que sa sœur avait raison en ce sens qu'elle n'avait aucun talent. Et se souvient de ces moments de la vie où elle se disait qu'elle avait du talent. Et elle a les qualités nécessaires. Elle a essayé de s'en convaincre, même si moi-même je n'ai jamais gagné contre ma sœur. Mais notre héros n'en était pas sûr et a immédiatement déclaré qu'elle gagnerait. Mais Maria remarqua immédiatement que dès que Minato avait dit cela, il souriait. Mais sa sœur n'en était pas sûre. Et bien sûr pas ici et maintenant, Minato répondit. Mais ensuite, la sœur de Maria a commencé à suggérer que cela se déroulerait dans 2 semaines sous la forme d'un duel à tout contre tout.
Eh bien, Minato a commencé à sourire après avoir entendu parler de duel. Mais la sœur de Mary continuait à dire qu'après toutes ces insolences, il pensait vraiment à s'enfuir. Et avec des paroles confiantes, notre héros a quand même répondu qu'il n'avait pas peur et qu'il participait également. Mais se tournant vers Marie, il lui demanda ce qu'elle ferait. Mais elle était choquée par ce qui venait de se passer et jusqu'au bout, elle n'était pas sûre de lui répondre par oui ou par non. Mais elle s'est quand même rendue compte qu'elle était très forte, qu'elle avait juste besoin de s'entraîner un peu et a dit qu'elle participait aussi. Et quand j'entends ces mots, Minato en était heureux et dit qu'ils avaient décidé. Et que s'ils gagnent, ils ne doivent plus se mêler de rien d'autre que de leurs propres affaires. Mais sœur Maria a dit que s'ils gagnaient, alors Maria quitterait l'académie. Et en partant, sœur Maria a dit enfin « au mieux ». Et un peu plus tard, Maria commença à dire à Minato qu'elle avait une demande pour lui, qu'elle veut qu'il devienne son mentor magique. Mais Minato ne pouvait pas comprendre qu'il avait été soudainement appelé sur le toit, et voilà ce qu'il obtient. Et le fait qu'il est un faible magicien et que son pouvoir magique est de 100, et elle demande à une telle personne de devenir son mentor. Mais Maria a immédiatement répondu qu'il cachait sa force et qu'elle ne doutait pas qu'il devait être encore plus fort qu'elle. Et Minato ne pouvait pas imaginer qu'elle réalise encore qu'il était très fort. Maria a continué en disant qu'il savait comment devenir plus fort, c'est pourquoi il a parlé de vaincre sa sœur. Mais Minato a commencé à penser que ce type de personne, comme elle voit toujours tout en noir ou blanc, alors elle l'a provoqué à se battre et maintenant il ne sait même plus quoi lui dire. Demandait très fortement d'accepter et expira profondément. Il accepta toujours de lui apprendre. Mais ne s'attendant pas à ce qu'il soit d'accord, elle leva soudain la tête et lui demanda la vérité sur ce qu'il venait de dire. Mais il répondit cela, à condition toutefois qu'elle suive ce qu'il dit et ne s'enfuit pas à mi-chemin. Après tout, il ne pouvait pas refuser quand ils en demandaient tant. Et le fait est que ce eux qui les attend et qu'il ne serait pas superflu d'aider avec la magie, et Minato a décidé. Et ce qu'il a également dit, c'est qu'il commencerait dès aujourd'hui, mais il ne savait toujours pas quelle place attribuer. Mais Maria lui suggéra d'aller chez elle. Eh bien, dès qu'ils ont décidé, quelques heures plus tard, ils sont arrivés chez Maria et se sont tenus sur le terrain d'entraînement. Et dès que Maria a changé de vêtements, Minato s'est retourné et a commencé à lui dire qu'il ne pensait pas qu'elle avait une maison aussi immense. Mais elle a répondu que son père était l'un des aristocrates magiques. Cela va donc de soi. Et pendant qu'elle s'échauffait, Maria réalisait encore qu'elle ramenait à la maison un garçon pour la première fois. Et le fait que cela semble étrange de l'extérieur, même si cela n'a rien de particulièrement étrange. Mais dès que Minato a dit à Maria qu'il était temps pour eux de commencer, elle s'est retournée et a commencé à lui demander pourquoi il l'appelait par son nom. Mais notre héros a répondu que le nom de sa sœur est aussi Mezuka. On ne sait donc pas de qui il parle. Et elle a immédiatement compris ce qui se passait. Mais Minato a dit que si elle n'aimait pas ça, alors il pouvait l'appeler différemment. Mais elle a quand même répondu que cela ne la dérangeait pas. Et au même moment, Minato a dit qu'il ne commencerait pas à ce moment-là et qu'il espérait son aide. Et tout d'abord, elle doit répondre aux questions sur ce qu'est le pouvoir magique. Maria a pensé que c'était très simple et a commencé à dire que c'était l'énergie interne du corps nécessaire pour gérer la mienne. Et la question suivante concernait le sort, et elle a recommencé à répondre qu'il s'agissait d'un programme qui transforme automatiquement le pouvoir magique en magie. Et la question suivante est de savoir s'il est alors possible d'augmenter le pouvoir magique avec l'aide de l'intention. À quoi elle a répondu qu'il est impossible que la limite de la quantité de pouvoir magique soit déterminée dès la naissance et qu'à un certain âge sa croissance s'arrête. Et après avoir répondu à toutes les questions, elle a commencé à dire que c'est une réponse parfaite, n'est-ce pas? A dit avec une expression sérieuse que toutes les réponses étaient fausses. Mais Maria n'en croyait pas ses propres oreilles. Minato ne pouvait pas comprendre si les mages modernes étaient vraiment si ignorants et ceux qui s'étaient passés au cours de ces 50 années. Et il commença à expliquer que, premièrement, le pouvoir magique existe non seulement dans le corps, mais aussi dans la nature. Dans tous les CA, le sort a une fonction auxiliaire et une augmentation du pouvoir magique à l'aide de l'intention est possible.
Mais Maria a immédiatement commencé à répondre que cela ne pouvait pas être et que si tout cela était vrai, la science de la magie serait bouleversée. Minato, à son tour, répondit que maintenant, elle ne le croirait peut-être pas, mais de toute façon, il lui expliquerait les 3 questions dont il venait de parler. Et elle devait maintenant s'asseoir et il commença à lui montrer que maintenant elle devait laisser le pouvoir magique circuler et comment elle le ressentait, elle devait en parler. Mais elle ne comprenait pas s'il était possible de la sentir. Minato a répondu que si elle ne le pouvait pas, elle ne deviendrait pas plus forte. Et dès qu'elle ferma les yeux, Minato lui toucha le dos. Et au même moment, l'énergie magique commença à quitter leur corps. Mais notre héros s'est quand même rendu compte que cela ne suffisait pas et a commencé à faire plus d'efforts. Et dès qu'une quantité suffisante d'énergie magique fut libérée, Minato lui demanda si elle ressentait, ce à quoi la réponse fut entendue que son dos devenait chaud et qu'elle ressentait quelque chose. C'était la perception de la magie, dit Minato. Et Maria a immédiatement commencé à dire à Minato que c'était de cela dont il parlait auparavant. C'est ce qu'il entendait par sensation de magie, et Minato lui a dit de ne pas oublier cette perception. Après tout, si elle peut ressentir, alors elle sera capable d'identifier et de voir le pouvoir magique des objets naturels. La première chose à laquelle elle devrait s'efforcer est la suivante. Mais elle a répondu qu'elle était la 2e fille de la famille Mizuha et qu'elle s'en sortirait certainement rapidement. Mais Minato a réfléchi à ce qui s'est passé après un flux décent de pouvoir magique, et il semble que Maria n'ait aucun talent pour la magie. Et après une semaine d'entraînement intensif, ils se sont retrouvés sur le terrain d'entraînement près de la maison de Maria. Maria s'est mise à pleurer et à dire qu'elle ne pouvait rien faire du tout. Mais Minato pensa au fait qu'une semaine entière de pratique sérieuse s'était écoulée et qu'elle n'avait toujours pas compris les bases. Et en même temps, tout le monde va bientôt faire un duel et lui dire encore une fois qu'il dirigera le flux magique pour la dernière fois. Et dès qu'il la rejoignit, il recommença à libérer du pouvoir magique et dit à Mary d'ouvrir les yeux. Et à ce moment précis, elle commença enfin à voir le pouvoir magique. Et très heureuse car elle a enfin vu la magie. Et en regardant ses mains, elle réalisa que c'était très cool et elle n'arrivait pas à croire qu'elle pouvait voir Manu. Et le fait que maintenant elle pourra probablement le voir à Minato. Et en se retournant, elle vit qu'elle était presque invisible et elle se demanda pourquoi. Mais au même moment, Minato a commencé à dire qu'elle avait bien fait et qu'elle avait fait du bon travail. Mais Maria a répondu que ce n'était rien de spécial car cela va sans dire. Minato a immédiatement commencé à expliquer qu'après avoir appris à percevoir le mana, elle devait apprendre à le contrôler. Il est très important de surveiller la quantité de mana utilisée. Sa tâche est d'utiliser le mana aussi efficacement que possible. Si vous utilisez tout le mana, alors avec le temps, il sera restauré et sa quantité augmentera. Et puisqu'elle a appris à percevoir le mana sans contrôle, il ne devrait y avoir aucun problème. Et il parle de quelque chose qui diffère des connaissances généralement acceptées sur la magie. Si elle n'arrive pas à y croire, ce n'est pas grave. Mais Maria a immédiatement répondu qu'elle y croyait, parce que maintenant elle lui fait entièrement confiance. Et puis, ils ont immédiatement commencé à passer à l'étape suivante et elle doit se préparer au combat. Et enlevant sa veste, Minato dit à Maria d'attaquer. Et elle était déjà prête à se battre et a dit à Minato de montrer de quoi il était capable. Et dès qu'elle a invoqué ses cercles magiques, elle a immédiatement commencé à attaquer avec son premier rang de disque d'eau. Mais Minato se tenait au même endroit où il se trouvait il y a quelques secondes et vit comment il volait vers lui. Et au même moment, Minato tendit la main. Maria remarqua que son sort avait disparu. Mais c'était le premier rang sans barrière magique élémentaire, et il commença à dire que si elle ne pouvait pas la briser, alors elle ne pourrait pas vaincre sa sœur. Mais Maria a continué à attaquer Minato parce qu'elle était motivée par ce qu'il lui avait dit. Et dès qu'elle a tiré plusieurs fois sur des disques d'eau, Minato a dit qu'elle ne devrait pas oublier de bouger et que si elle s'arrête dans la bataille contre le mage, elle perdra. Eh bien, dès que la bataille a duré littéralement quelques minutes de plus, Maria tomba au sol, réalisant qu'elle n'en pouvait plus. Et Minato s'approcha d'elle et commença à lui dire que c'était maintenant son tour. Le tendant dans sa main, il commença à dire qu'en plus, si elle apprend à contrôler Mana, elle n'aura pas besoin de lancer de sort.
Et d'abord, comment elle a utilisé la magie et un énorme feu magique a commencé à voler directement dans le mannequin. Et Marie remarqua que sa manne se dissipait. Mais la magie peut être utilisée sans lancer de sort si elle sait contrôler le mana. Et même si Maria ne comprenait pas bien, elle était toujours comme ça. Elle décida de demander à nouveau à son mentor de ne pas lancer le sort, mais pour l'instant, ce serait difficile pour elle. Tout d'abord, elle doit apprendre à simplement raccourcir le sort et ensuite, lorsqu'elle apprendra à contrôler mana, elle pourra les abandonner complètement. Et en réduisant le sort, vous obtiendrez un avantage significatif au combat et économiserez également beaucoup de mana en les lançant, c'est-à-dire qu'il deviendra plus fort. Et dire à Minato que c'est une excellente conclusion. Mais maintenant, ils continueront car ils ont besoin de consolider les connaissances acquises, sinon cela ne servira à rien. Et elle doit agir comme si elle était sur le point de mourir. Mais Maria a commencé à crier parce qu'elle avait peur et qu'elle voyait que Minato pointait son cercle magique vers elle. Et un peu plus tard, elle était très fatiguée, mais Minato a dit qu'il devrait faire ça tous les jours. Et dès la tombée de la nuit, notre héros s'est de nouveau mis en patrouille dans les environs. Mais cette fois, il était dans la région de Harajuku, parce qu'il avait compris qu'il y avait aussi des monstres pendant la journée et que peu importe à quel point on les exterminait, ils ne devenaient pas plus petits. Et ce que tout cela allait faire, il ne le comprenait pas, mais soudain il le remarqua. Non loin de là, un chien démoniaque s'est approché d'une fille, et il se mit immédiatement à se précipiter droit sur lui pour protéger cet homme. Mais dès que les monstres se sont approchés de la fille, notre héros a immédiatement commencé à l'attaquer. Après l'avoir détruit, il lui a demandé si elle allait bien. Eh bien, la fille s'est avérée étrange ou simplement stupide et a commencé à sortir son téléphone pour le filmer. Mais dès que sa caméra s'est allumée, Minato s'est rendu compte qu'il n'était pas nécessaire de lui parler et est immédiatement parti. Après tout, il ne savait pas qu'elle commencerait à prendre des photos, sans même le remercier et sans comprendre quel genre de personne y allait. Et la prochaine fois, il devra simplement sortir avec un masque. Et le lendemain, Minato a continué à étudier avec Maria. Mais après un long entraînement, Maria se retrouva de nouveau épuisée et tomba au sol. Mais en soupirant lourdement, elle essaya quand même de se relever, mais elle dépensa beaucoup de pouvoirs magiques et réalisa qu'elle avait besoin de récupérer un peu. Minato la regarda et réalisa qu'il ne restait que quelques jours avant la compétition. Même s'il y a eu des progrès, ils étaient minimes. Et le fait que Maria perd en tout face à sa sœur, et il ne pense pas qu'elle puisse la vaincre comme ça. Mais alors Maria, en se levant, commença à marmonner dans sa barbe qu'elle pourrait abandonner. Mais elle était toujours comparée à sa sœur, et elle n'était meilleure qu'elle en rien. Et le fait qu'elle avait déjà abandonné beaucoup de choses. Mais d'après la magie, cela ne semble définitivement jamais. Mais j'ai quand même décidé de lui dire qu'à ce rythme-là, elle ne pourrait pas gagner. Mais en réponse, il entendit un cri disant qu'il pourrait alors être encore plus dur avec elle. Mais il ne s'y attendait pas et, avec un sourire aux lèvres, il dit à Maria que maintenant il ne se retiendrait pas. Ce à quoi Maria a répondu que ce serait encore plus facile pour elle. Et dès qu'elle s'est levée, il lui a encore une fois expliqué ce qu'il fallait faire. Et les tendant dans leurs mains, ils continuèrent leur dur entraînement. Et après un certain temps, Maria s'est retrouvée sans force et Minato a dû la porter dans ses bras. Et le lendemain, ils poursuivirent leurs études. Et finalement, elle a réussi, dit Minato. En entendant ces mots, Maria s'est beaucoup réjouie et a commencé à tomber au sol et à crier fort que c'était enfin arrivé. Son mentor Minato a dit qu'elle était géniale et qu'elle avait fait du bon travail. Et bientôt, le jour du concours commença et, en s'approchant de l'école de magie, Minato lui demanda pour la dernière fois si elle était prête, ce à quoi il entendit la réponse que bien sûr elle était prête. Mais levant la tête, ils virent des gens étranges et ne purent comprendre qui ils étaient. Mais il s'est avéré que de nombreux journalistes sont apparus devant eux et ont commencé à poser des questions afin qu'ils puissent dire quelques mots sur le prochain combat de magie et s'ils étaient en conflit avec sa sœur. Mais Minato ne comprit pas de quoi il s'agissait, et Maria lui expliqua que la bataille des sœurs de la famille Mezua ferait naturellement du bruit dans les médias. Et Minato réalisa que s'agissant d'une simple bataille entre étudiants, il s'agissait du nom de la lignée de l'aristocratie magique.
Mais à l'intérieur de l'Académie de magie, sur la scène près de laquelle la bataille était sur le point de commencer, de nombreux magiciens commencèrent à se rassembler. Et Minato, remarquant cela, a commencé à demander à Maria si l'échelle était trop grande, ce à quoi elle a répondu que les duels magiques se produisent rarement, c'est donc tout un événement. Et dès qu'il s'est tourné vers elle, il a vu qu'elle se comportait d'une manière étrange. Mais ils commencèrent immédiatement à être appelés sur scène, et Maria explosa en répondant qu'ils étaient déjà en route. Mais en fait, elle était très nerveuse. C'est pourquoi son corps a commencé à devenir lâche. Mais Minato comprit qu'elle avait besoin de soutien et lui dit de faire tout ce qui était en son pouvoir. Et à ce moment précis, Maria, entendant ces paroles, reprit ses pensées. Et d'une voix confiante, elle répondit qu'elle n'avait pas besoin de faire tout ce qui était en son pouvoir. Et le fait que Minato est une personne extraordinaire et que ses paroles ont touché Maria en plein cœur. Et dès que Maria est entrée sur scène, elle a vu sa sœur, qui a commencé à dire pourquoi elle ne s'est pas enfuie. Mais Maria lui répondit qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle l'avait promis à elle-même et à son professeur. Mais sa sœur pensait que c'était absolument incroyable parce qu'elle pensait vraiment pouvoir gagner. « Tu es maintenant sa sœur plus forte qu'avant. » Mais Maria savait qu'elle gagnerait définitivement et l'a crié à sa sœur. Mais ensuite, sa sœur a commencé à répondre qu'elle avait vraiment grandi au cours de ces quelques semaines. Et dès que Maria s'est préparée, elle a commencé à surveiller de près sa sœur, et j'ai réalisé que c'est effrayant de penser à la différence dans la quantité de pouvoir magique et que le fait que sa sœur soit forte est un fait. Mais elle a décidé qu'elle ne céderait pas et qu'elle gagnerait certainement. Et dès que la magie a commencé, Maria et sa sœur se sont préparées au combat. Eh bien, Maria a remarqué que sa sœur ne voulait pas attaquer en premier. Et elle a décidé de prendre les choses en main et a commencé par lancer un court sort. Mais sa sœur a également sauté sur le côté et a commencé à faire appel à son cercle magique. Minato a observé que la tactique de mouvement constant de la main principale était également consciente de la bataille entre magiciens, mais Maria était si mesurée qu'elle a oublié cette tactique. L'avantage de vitesse du sort est donc désormais perdu, et à ce moment précis, ils commencèrent tous deux à utiliser le premier rang. Et une explosion de disques d'eau a été entendue tout au long de la phase d'entraînement, après quoi ils ont commencé à se séparer en morceaux. Et après cela, ils commencèrent tous les deux à se couvrir le visage parce que les restes de leurs disques d'eau magique volaient vers eux. Et Maria a remarqué qu'elle avait réussi à compenser et qu'elle était devenue plus forte. Et sa sœur a commencé à dire que par rapport à ce qui s'était passé auparavant, elle avait réussi et l'avait fait en seulement 2 semaines. Et après ces paroles, Marie fut heureuse d'entendre que sa sœur la louait. Eh bien, l'expression du visage de sa sœur a immédiatement changé et elle a commencé à demander à Maria une connare. Elle est heureuse. Après tout, elle traduisait simplement la comparaison par un éloge, ce qui n'en était pas un. Mais maintenant, la sœur de Mary a décidé de raccrocher le grade. Et dès qu'elle a commencé à attaquer, Maria a réussi à invoquer un cercle magique et à bloquer ses attaques, mais en lançant un autre blitz d'eau de 2e rang. Elle a néanmoins fait tomber Maria, la faisant tomber sur le dos. Et en un instant, elle s'envola simplement hors de la scène et se retrouva aux pieds de Minato. Et dès que Minato regarda Maria qui était allongée par terre, il réalise que s'il s'agissait d'un concours sur la vitesse du sort, Maria aurait plus de chances de gagner, mais son adversaire la surpasse. Et au même moment, sœur Maria a commencé à s'approcher d'eux et à leur dire que c'était un gars insensible qui ne voulait même pas l'aider et que ce n'était pas lui qui l'avait défendu avant. Mais il répondit qu'il n'était pas nécessaire de l'aider. Mais la sœur de Maria ne comprenait pas ce qu'il disait. Et soudain Maria commença à se lever, même si son corps tremblait. Et elle a commencé à dire à sa sœur que c'était une bêtise, que c'était un coup direct de la 2e blessure et qu'elle a survécu. Et maintenant, elle ne perdra certainement pas contre elle. Et tout ce qu'elle a, c'est de la magie. Et même si elle perd dans autre chose, elle ne cédera pas en magie. Et immédiatement, elle commença à appeler son cercle magique et à réciter le sort. Mais dès que le sort fit effet, elle attaqua sa sœur, qui se défendit elle aussi à l'aide d'un cercle magique. Et une énorme vague de pouvoir magique commença à sortir des cercles magiques.
Mais Maria a continué à dire à sa sœur qu'elle gagnerait définitivement et qu'elle n'abandonnerait pas comme la dernière fois. Mais ils l'ont quand même abandonnée de force et elle est tombée à terre. Et ils ont commencé à dire que la magie de la participante Maria était épuisée et que la victoire était entre les mains de la participante. D'une manière ou d'une autre, elle essaya de se lever, mais elle réalisa que rien n'avait fonctionné pour elle. Et dès que Minato s'est approché d'elle, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une compétition dont le résultat dépendait de la quantité d'utilisation de magie conformément à la coordination du pouvoir magique, et elle a perdu dans la différence de quantité de pouvoir magique. Et sœur Maria commença à dire que tout devenait clair à ce moment-là. Donc cette fille n'a aucun talent et Minato aurait dû le comprendre aussi. Eh bien, Minato s'est tourné vers sa sœur Maria et a commencé à dire qu'elle n'avait vraiment aucun talent. C'est gênant qu'elle ne voit pas beaucoup de progrès et que sa compréhension de l'essence en souffre également. Et la performance s'est avérée faible. Eh bien, elle a une bonne ténacité, elle s'est entraînée tous les jours jusqu'à la bêtise, mais elle s'est entraînée. Et le résultat de tout cela, c'est qu'elle a vraiment perdu. Cependant, il aime les gens qui travaillent dur comme Maria. Mais en entendant ces mots, Maria se mit immédiatement à sangloter. Et le fait que Maria est son élève et qu'il ne tolérera pas que de mauvaises choses soient dites à son sujet. Mais Maria continuait à sangloter et elle ne comprenait pas pourquoi ses larmes ne s'arrêtaient pas après les paroles qu'elle entendait. Et ainsi sa sœur a commencé à dire quelle part devait être réservée à quelqu'un dont l'indicateur de pouvoir magique est de 100. Mais Minato répondit que ce magicien dont l'indicateur est 100 la vaincrait. Et sœur Maria a dit que ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime ainsi avec arrogance, et puisque c'est sa volonté, alors elle ne sera pas son adversaire. Et son partenaire qui se préparait déjà à monter sur scène. En quittant les lieux, elle lui a dit de terminer le rendez-vous rapidement, ce à quoi il a répondu qu'elle ne pouvait pas parler. Et dès que cela n'était pas nécessaire, il emportait Maria hors de la scène dans ses bras, et la plaçant sur une chaise, il commença à lui dire de suivre attentivement son combat. Mais soudain, elle remarqua que son corps ne lui faisait plus mal et que les bleus qui étaient sur son corps avaient disparu. Mais Minato, montant sur scène, pensa que pour eux cela aurait l'air simple. Il est donc impossible de se battre à pleine puissance, et le pouvoir magique ne doit pas être plus fort que cet indicateur et nécessairement sans élémental et sans lancer de sort. Alors comment faire sans barrière magique? Un coup direct du mien pourrait le tuer. Et comment ne pas regarder de telles conditions, et il ne peut s'empêcher de vous inquiéter. Et dès que Minato est entré sur scène, le gars a commencé à dire qu'il ne se retiendrait pas, mais notre héros a répondu qu'alors il serait également sérieux. Et le public a soudainement commencé à crier à Ryuji de ne pas être sérieux et d'épargner ce type. Et à ce moment-là, son pouvoir magique a commencé à circuler dans tout son corps, et Minato a remarqué que son indicateur de puissance se situait autour de 8000 et que dans des circonstances normales, il n'y aurait eu aucun problème. Mais maintenant que son indicateur est de 100, une erreur pourrait lui coûter la vie. Et dès que le duel commença, ils se relevèrent. Mais Ryuji, appelant ses cercles magiques, dit qu'il n'y aurait pas de pitié. Mais soudain, il pensa au fait que ce type pouvait vraiment faire face à une bande de voyous. Maintenant, il va vérifier cela avec un de ses coups puissants, s'il peut résister de toutes ses forces. Mais soudain, quelque chose lui vint à l'esprit et il commença à perdre l'équilibre. Mais Minato a simplement attaqué d'un seul coup précis, directement dans la tête, disant qu'il était en retard. Mais les spectateurs qui regardaient cette bataille ne pouvaient pas croire ce qui venait de se passer et la bataille était-elle réellement terminée. Mais c'était comme ça. C'était la fin et la victoire était pour Minato. Et la sœur de Maria a immédiatement couru vers lui et a vu qu'il avait perdu connaissance à cause du coup, et elle n'a pas entendu Minato lancer un sort ni de quel genre de fraude il s'agissait. Mais Minato a dit à sœur Maria qu'il avait fini rapidement comme elle l'avait demandé à cause de quelque chose qui la mettait en colère. Maria, en regardant cela, ne pouvait pas en croire ses yeux que Minato avait réellement vaincu son adversaire. Eh bien, sœur Maria a commencé à dire que,
Apparemment, il valait quelque chose, mais Minato lui a immédiatement répondu qu'elle se comparait vraiment à elle-même, ce à quoi elle a répondu que c'était tout lui. Essaie d'avoir le dernier mot, et au même moment, elle a commencé à libérer un pouvoir magique et notre héros a remarqué que la force de sa main était déjà d'environ 10,000 et qu'elle était définitivement plus forte que ce type. Le juge qui regardait la bataille commença à parler. Désormais, la composition de la deuxième compétition a accepté les modifications apportées aux capacités de combat des participants. Minato commença à placer de grands espoirs. Le participant à ce tour détermine la victoire de l'équipe et le deuxième duel commence immédiatement. Minato a immédiatement commencé à attaquer la sœur de Maria, qui a également commencé à utiliser le cercle magique pour se protéger. Mais notre héros a décidé que maintenant, avec son indicateur égal à 100, le pouvoir de la magie est naturellement faible. Par conséquent, si vous ne visez pas la tête, il n'y aura pratiquement aucun effet, et il s'est rendu compte qu'il valait mieux se défendre et ne pas bouger. Et dès qu'elle a bloqué les attaques de Minato, elle a immédiatement commencé à riposter. Sa magie magique de l'eau a commencé à voler directement vers notre héros. Mais il s'est avéré que cela ne suffisait pas et les dommages causés à son visage et à ses mains étaient évidents et elle ne s'attendait pas à un tel retournement. Que Minato a simplement dissipé son attaque. Et avec son pouvoir magique, elle n'a pas causé un seul bleu et cela ressemblait à ceci. Mais les spectateurs qui regardaient cette bataille ont commencé à se chuchoter qu'elle semblait l'avoir frappé et que ce type n'était même pas mouillé. Maria, qui était assise sur la chaise, était très heureuse mais ne comprenait pas ce qu'il utilisait maintenant. Mais sa sœur, ne sachant pas ce qu'il venait de faire, continuait de l'attaquer. Et Minato a simplement esquivé toutes ses attaques. Et elle réalisa qu'il n'utilisait aucune magie, il esquivait simplement. Mais Maria réalisa soudain que la magie s'oppose à la magie, et même si la différence entre le village et Minato ne la réduit pas du tout, et si cela n'est pas fait, ce sera évidemment dangereux. Et quand il s'agit du deuxième rang, la vitesse et la masse sont différentes. Et la sœur de Maria a commencé à comprendre que cela ne devrait pas être tel qu'il pourrait s'échapper, et ce type n'a aucun sentiment de peur. Et on dirait qu'il réfléchit à tout, et cela est possible si vous avez la capacité de ressentir et de suivre le pouvoir magique, vous devrez peut-être être assez courageux pour cela. Puis elle a décidé qu'elle utiliserait son sort le plus puissant contre Minato. Utilisant le troisième rang d'Azur Surge, elle commença à attaquer Minato de toutes ses forces. Les spectateurs qui regardaient cela ne pouvaient pas y croire, parce que ce type aurait des ennuis si elle le frappait correctement. Et après une brillante explosion de la technologie de l'eau, tout le monde a commencé à penser que la fin était venue pour ce type. La sœur de Maria, assise sur terre, s'est rendue compte qu'il ne pouvait définitivement pas esquiver cela. Mais à ce moment précis, la même chose lui vint à l'esprit en tant que partenaire. Et immédiatement après, il s'est approché d'elle. Mais elle leva la tête et fut surprise qu'il soit sain et sauf et commença à lui demander comment il était sorti. Mais il a répondu qu'il avait utilisé un drain magique qui absorbe la magie et qu'il l'a simplement traversé. Mais sœur Maria vit que derrière son dos, il y avait 2 coups de son attaque magique. Et réalisant cela, elle comprit avec certitude qu'il disait la vérité. Et rire fort. Elle ne se rendait pas vraiment compte qu'il était passé de travers, mais elle continuait à rire très fort. Et levant la tête et regardant le ciel, elle réalisa que c'était une défaite totale. Et à ce moment, le juge commença à dire que la victoire appartenait à Minato. Maria se reprit et commença à courir vers Minato, lui demandant si tout allait bien. Il a répondu que tout allait bien, qu'ils avaient gagné. Maria était très heureuse d'avoir enfin réussi à essuyer le nez de sa sœur. Mais Ruka a commencé à dire que, comme promis, elle n'interviendrait plus et que maintenant elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Mais Minato fut surprise par ce qu'elle venait de dire. Mais en se retournant, il n'avait pas besoin de dire à sœur Maria que les blessures qu'il avait vues sur Maria étaient légères et qu'il semblait qu'elle avait succombé, contrairement à lui, ce à quoi sœur Maria commença à dire que ce n'était pas vrai. Minato a dit que Maria avait repris des forces en toute semaine et elle-même le comprend et n'est-il pas temps d'arrêter d'être trop attentionnée.
Maria commença au même moment à dire qu'elle deviendrait encore plus forte pour ne pas avoir à s'inquiéter. Sœur Maria répond qu'elle y croit. Et dès que Minato les regarda tous les deux, il réalisa que tout se passait mieux que prévu. Mais au même moment, il commença à ressentir quelque chose d'étrange. Et levant la tête, il vit qu'une couleur rouge vif apparaissait dans le ciel. Sans réfléchir, il réalisa qu'il s'agissait de magie étrangère, qu'il s'agit très probablement d'un désastre qui les approche en ce moment. Et à ce moment-là, dans l'une des classes de l'école, des hooligans pillaient les effets personnels d'autres élèves. Mais ils se sont vite rendus compte qu'il n'y avait ici que des manuels. Tadano comprenait toujours que quelque chose devait être différent, sinon comment pourrait-il utiliser une telle magie? Mais soudain, l'un des gars a regardé par la fenêtre et a été horrifié par ce qu'il a vu. Relevèrent la tête, ils virent que tout le ciel était rouge et qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. « Et est-il vraiment possible qu'il y ait une catastrophe ?» dit l'un des gars, « parce que ce n'est pas possible que cela ait commencé. » Les journalistes qui ont filmé cette catastrophe étaient complètement sous le choc, tout comme les étudiants qui espéraient qu'il s'agissait simplement d'une sorte de phénomène. Mais Minato ne comprenait pas pourquoi le désastre avait commencé, et si cela avait quelque chose à voir avec le fait qu'il se trouvait maintenant dans cette ville. Et le premier désastre a également commencé ici. Et est-ce vraiment juste une coïncidence? Mais au même moment, un énorme monstre commença à sortir des portails. Et dès que la panique a commencé, le professeur a commencé à dire aux élèves de garder la maîtrise de soi. Mais notre héros s'est rendu compte qu'il n'était plus nécessaire de se retenir et il a immédiatement commencé à attaquer les monstres qui se trouvaient à proximité avec ses lasers. Et faisant appel à un petit cercle magique pour augmenter sa voix, il commença à dire à tout le monde de se calmer. Et dès qu'ils se sont figés sur place, Minato a continué en disant qu'au début il y a un désastre, seuls de petits monstres apparaissent et tout ira bien si vous agissez sobrement et que tout le monde doit évacuer vers le gymnase et qu'ils doivent se déplacer en groupe et s'isoler, c'est dangereux. Et disant à Maria et à sa sœur qu'elles devraient elles aussi chercher refuge. Mais Maria a demandé à notre héros ce qu'il ferait. Et il ira sauver les gens restés dans le bâtiment de l'école. Mais le professeur a demandé « Ira-t-il vraiment seul ?» C'est imprudent. Ryuji, qui se tenait à côté d'eux, a dit qu'il y irait aussi. Si tout était comme il l'avait dit, il n'y aurait aucun problème car il voyait la force de Minato en action. Et pourtant, le professeur a accepté et a dit qu'il ne devrait pas agir en héros. Et ce type a demandé à Minato de dire qu'il ne mourrait pas. Pourquoi Minato a-t-il levé les mains parce qu'il ne savait pas? Mais avant de partir, il s'est approché de Maria et lui a dit qu'il irait déjà de l'avant. À son tour, elle lui a dit de faire attention. Et ce type a immédiatement commencé à dire à notre héros qu'il commencerait le premier parce qu'il était en 2e année. Et pour eux, courir 100 mètres en temps secondes est facile, et Minato aura-t-il le temps de le suivre? Mais après ces mots, notre héros commença à utiliser ses cercles magiques et à accélérer. Et dès qu'il nous a rattrapés, ce type a dit qu'il passerait en premier. Et ce type ne comprenait pas d'où lui venait une telle vitesse. Mais, accélérant, Ryuji dit qu'elle ne décide toujours rien et qu'il regardera sa vraie force et en même temps ils sauveront tout le monde. En se concentrant, Minato réalisa que l'indicateur de pouvoir magique dans le bâtiment de l'école était de 58, mais peut-être qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas le contrôler. Et à sauter la montagne, il s'est retrouvé très haut et a pu voir clairement la situation à l'école. Mais quand il a vu les monstres dans l'école qui ont commencé à attaquer les élèves, il a réalisé que dans ce cas, il s'en occuperait en premier. En s'approchant d'eux, il commença à activer son cercle magique et à attaquer les monstres. Et tandis qu'il était dans les airs, il continua à attaquer les monstres. Mais il réalisa quand même qu'il devait faire le tour de tous les bâtiments. Un monstre derrière lui qui ouvrait sa grande gueule et avec ses crocs acérés était sur le point d'attaquer Minato par derrière. Mais il le savait. Il leva son autre main et commença à le détruire. Et soudain, ce type a couru dans la classe en criant « Quelle est la situation ?» Mais tout. Ce qu'il a vu, c'est que notre héros avait affronté tous les monstres. Et en s'approchant de lui, il lui dit qu'il lui confiait l'évacuation des étudiants.
Mais soudain il se retourna et commença à dire à Minato de l'attendre car c'était dangereux d'y aller seul. Mais dès qu'il tourna complètement la tête, il se rendit compte que le gars était trop rapide. Et maintenant, il s'avère simplement être un fardeau et il n'y a rien à lui reprocher. Et le fait qu'en quelques secondes seulement, il a tué une foule de créatures magiques et sans même comprendre qui était ce type. Mais Minato a continué à offenser et à penser que si à l'extérieur des murs vous pouvez gérer des projectiles magiques à la fois, alors à l'intérieur, ils peuvent frapper les étudiants et il ne reste plus qu'à les tuer à un rythme mesuré avec de la magie de bas niveau. Je rencontre de plus en plus de créatures magiques sur mon chemin, il les a simplement détruites une à une et sauvé de nombreux étudiants qui se cachaient dans les salles de classe. Eh bien, il y avait beaucoup d'étudiants et ils se cachaient tous et, sentant les gens, les monstres se rassemblaient près d'eux. Les atteindre, mais ils ne comprenaient toujours pas qu'après le sauvetage, les accompagner à chaque fois au gymnase serait une perte de temps. Et à ce moment-là, Ryuji s'est battu contre l'un des monstres et a dit au reste des gars de se calmer et d'évacuer pendant qu'il l'achève. Un autre gars debout à côté de lui a commencé à lever les yeux et a montré avec sa main qu'il y avait quelque chose là-bas. Et en levant la tête, ils virent que les gars qui volaient vers eux étaient soulevés dans les airs par quelque chose. Mais ils ne comprenaient pas ce que c'était. Était-ce l'œuvre de Minato? Et en regardant les gars descendre au sol, il s'est rendu compte que les choses semblaient bien se passer là-bas et que les gars en dessous s'en sortiraient certainement. Mais soudain, il commença à ressentir une aura encore plus grande de bête démoniaque. La jeune fille, acculée par des démons, commença à comprendre que maintenant la fin viendrait pour elle. Après tout, un grand nombre de bêtes démoniaques ont commencé à descendre des marches devant elle. Comprenait plus quoi faire. Après tout, ses jambes tremblaient simplement de peur et elle a commencé à s'asseoir sous le mur dans l'espoir que quelqu'un la sauverait. Dès que les monstres se sont approchés à bonne distance pour la détruire, elle a commencé à crier pour que quelqu'un l'aide. Mais la jeune fille vit qu'une lumière brillante apparaissait et commença à détruire les monstres qui se trouvaient près d'elle. Mais elle sursauta aussitôt car elle commença à se rappeler que ce monstre avait été détruit de la même manière que la dernière fois. Et ainsi notre héros a immédiatement atterri à côté d'elle après avoir détruit le monstre et a décidé de demander à la fille si elle était blessée. Mais la fille fut très surprise d'avoir vu Minato ici et commença à demander si c'était lui qui l'avait sauvée. Mais notre héros s'est gratté la tête et a dit quelque chose comme ça. Et l'aidant à se relever du sol, elle commença à lui demander qu'alors elle était en cours pratique, la bataille était aussi lui. Ce à quoi notre héros répondit que c'était une telle chose. Et dès qu'elle s'est levée, elle a immédiatement commencé à remercier Minato de l'avoir déjà sauvée 2 fois. Le héros lui a dit de ne pas s'inquiéter car il n'y avait rien de spécial ici. Et la jeune fille fut profondément touchée par de telles paroles. Mais à ce moment-là, Ryuriji est apparu et a commencé à dire qui sauverait ensuite. Et Minato commença à dire à la fille de le suivre et elle serait alors en sécurité. Mais en passant à autre chose, Minato commença à comprendre qu'il restait encore un nombre décent de personnes qui avaient besoin d'aide et qui attendaient. La police n'avait pas le temps. Il fallait les sauver le plus rapidement possible. Mais à cette époque, de nombreuses personnes influentes se rassemblaient dans un autre bâtiment. Et leur représentant commença à dire qu'un désastre avait commencé à l'Académie de magie divine. Mais d'autres ont commencé à dire que la catastrophe s'était produite il y a 50 ans et qu'il ne devrait plus y en avoir d'autres. Et j'ai demandé au président quelle serait la prochaine étape. Ce à quoi le président a commencé à répondre qu'il contactait l'aristocratie et le département central de la police pour combattre les monstres et que les forces terrestres d'autodéfense étaient déjà préparées. D'autres hommes ont commencé à dire que dans le CA du désastre, les forces de défense étaient composées uniquement de magiciens et qu'ils n'avaient pas de magiciens capables de combattre les monstres. Mais le président a compris que c'était l'autre côté de la situation pacifique après la catastrophe et que la plupart des dépenses militaires étaient destinées à la défense dans les affaires internationales. Et les seuls aptes à lutter contre les monstres sont la police et l'aristocratie magique. Et si la même chose se produit il y a 50 ans, alors ils n'ont plus Ichigami Minato.
Et les policiers qui conduisaient leur voiture ont commencé à discuter du fait que le désastre avait réellement commencé. Et rien ne s'est produit pendant 50 ans, ce qui signifie que la situation pacifique était temporaire mais sans problème. Après tout, c'est pour cela qu'ils existent, qui appartiennent au service central de la police de lutte contre les monstres, et ils vont déjà essayer de détruire tous les monstres. Les journalistes qui ont encerclé l'hélicoptère près de l'Académie de magie ont déclaré qu'un désastre avait commencé à l'Académie de magie divine. Le ciel est devenu rouge et des monstres sont apparus les uns après les autres. Et le fait que dans les murs de l'école, des monstres sont soudainement apparus et eux et les élèves ont été évacués vers le gymnase. Le professeur qui était avec les élèves dans le gymnase leur a dit que parmi leurs adversaires, ils n'avaient que des animaux magiques et qu'ils pourraient les affronter en unissant leurs forces. D'autres étudiants ont regardé l'émission en direct qui a été diffusée à l'extérieur, et il a été dit que les enseignants et les étudiants faisaient de leur mieux, mais qu'il y avait beaucoup de monstres et qu'ils ne pouvaient donc pas quitter l'académie. Et le fait que cette académie n'était pas loin du centre-ville. D'énormes monstres ont commencé à apparaître en plein centre de la ville, et dès que les gens l'ont remarqué, ils ont commencé à se déplacer dans des directions différentes. D'autres personnes qui regardaient tout cela depuis un immeuble en hauteur ont compris que l'horreur se produisait désormais dans les rues. Minato, qui était pressé d'aider tout le monde, commença rapidement à penser que cet endroit regorgeait simplement de monstres et que les choses évoluaient probablement progressivement vers la deuxième phase. Les monstres qui apparaissent deviennent plus forts au fur et à mesure que les phases progressent, et peu importe le nombre de monstres que vous tuez, ils ne deviennent pas plus petits. Et jusqu'à ce que le boss soit détruit, les monstres continueront à apparaître en continu. Le boss, à son tour, apparaît dans la dernière phase, et vous devez tenir jusqu'à ce moment. Une catastrophe est vraiment une affaire gênante. Et au total, il y a environ 20 personnes, elles sont dispersées dans tout le bâtiment, donc même le sauvetage est difficile. Mais dès que Minato a sauvé tous ceux qu'il a rencontrés sur son chemin, il a commencé à décider où aller ensuite. Mais dans l'une des classes, il y avait ce stupide camarade de classe qui agaçait tout le temps notre héros et il continuait à se battre contre les monstres qui l'attaquaient. Mais c'était quand même très difficile pour lui, et il réalisa que cela ne servait à rien et qu'il ne pouvait plus riposter. Après tout, devant eux se trouve désormais un soldat de l'armée démoniaque contre lequel ils ne peuvent rien faire. Et le fait qu'ils n'ont pas encore compris pourquoi le Guardian et le fait qu'ils se sont impliqués dans tout ça pour une raison stupide en fouillant la mallette de Minato. Tadano se mit à pleurer comme une petite fille et à dire que Minato le tuerait d'un seul coup. Mais pourquoi ne le peut-il pas? Mais soudain, il a entendu ces mots parce qu'il est faible. Et immédiatement après ces mots, il y eut une énorme explosion de magie du feu, qui a détruit les gardes dont il ne restait que ces 2 jambes mettre une vidéo, elle va déjà t'enlever la tête, il y a 30 que faire maintenant ajouter, accepte-moi, supprimer la vidéo, c'est un appel avec une machine. Mais levant la tête, il aperçut à nouveau Minato devant lui qui était apparu doux, et a simplement détruit ce monstre et en quittant Minato, j'ai remarqué à quel point ces gars sont immédiatement devenus aigres sans même le remercier. Tanado a commencé à se mettre en colère parce que ce type l'a encore sauvé. Mais dès que Minato s'est éloigné de quelques mètres, le gars a commencé à courir vers lui et à lui crier d'arrêter. Et demander pourquoi il les a sauvés parce qu'il doit le haïr. Et se retournant, Minato dit qu'il n'y avait aucune raison. Il a aidé parce qu'il ne pouvait que le faire et c'est tout. Mais les gars ne comprenaient pas pourquoi il disait cela et pourquoi il était si gentil avec eux.